Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lancer une campagne publicitaire professionnelle. Si tu viens de me découvrir, mon nom c'est Jean-Baptiste Diendé, je suis entrepreneur web, créateur de contenu et sur cette chaîne, je parle de tout ce qui tourne autour du digital, à savoir la création de contenu, les montages vidéo, le marketing digital, y compris les business en ligne, pour t'amener à être apte à saisir les opportunités du moment si tu n'as pas de business actuellement qui roule, ou du moins à bien promouvoir ton business si tu en as déjà. Donc si ces niches t'intéressent, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus qui arrivent. Avant d'aller sur l'écran de mon ordinateur, j'aimerais t'expliquer quelque chose de très essentiel que les gens ne comprennent pas sur les campagnes. Beaucoup sont ceux-là qui ne savent pas c'est quoi une campagne publicitaire. Une campagne publicitaire, c'est la quête de ton persona buyer. C'est quoi le persona buyer et comment trouver le persona buyer? Le persona buyer, c'est votre clientèle cible. Parce que le produit que vous vendez, c'est pas tout le monde qui est intéressé par votre produit. Il faut qu'on dise. Supposons même que vous vendez des robes. Les hommes ne veulent pas des robes. Donc votre clientèle cible, ce sont les femmes. C'est ça votre persona buyer. Et ce n'est pas toutes les femmes également parce que ça dépendra des tailles des robes que vous vendez. Si vous ne vendez pas des robes pour les enfants, vous ne devrez pas aller cibler les enfants. Maintenant, en fonction bien évidemment de là où se trouvent vos entrepôts, vous devez aussi tenir compte de ça. Si vos entrepôts, vous n'avez pas des entrepôts par exemple du côté de la Côte d'Ivoire, vous ne devez pas lancer une campagne du côté de la Côte d'Ivoire. Donc supposons que vous voulez vendre au Burkina Faso, c'est un exemple. Voici le Burkina. Et votre clientèle cible, ce sont les femmes. Vous ne devrez pas également cibler toutes les femmes qui sont au Burkina Faso. Parce que je ne crois pas que vous puissiez tous les livrer. Donc il faut que vous ciblez par exemple la ville, là où se trouvent vos entrepôts. Vous ciblez par exemple Ouagadougou. Votre persona buyer se trouve au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, et ce sont les femmes. Donc c'est ça l'objectif d'une campagne publicitaire. Alors maintenant, rentrons dans le cas pratique. Alors nous sommes sur l'écran de mon ordinateur. On va aller directement sur Facebook. Donc je vais rentrer sur Chrome. Voici Chrome ici. Je clique sur Chrome. Je tape sur la barre de recherche Facebook. Je rentre sur Facebook. Ici, je vais venir là, à gauche, ici, je clique sur voir plus. Je vais chercher gestionnaire de publicité. Voici gestionnaire de publicité ici. En bas, gestionnaire de publicité. Je clique sur gestionnaire de publicité. Et là, maintenant, je vais cliquer sur créer. Je clique sur créer. On va me demander l'objectif de la campagne. Choisissez un objectif. Donc, il y a l'objectif notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application. Donc, ça veut dire que vous pouvez promouvoir une application. Avec ça, il y a vente également. Donc, les objectifs doivent être bien choisis. Si vous voulez vendre et que vous partez choisir objectif trafic. Trafic, ça suppose que toute personne qui va voir votre publication, vous serez facturé pour ça. Donc, vous ne devez pas choisir trafic. Moi, je vais prendre vente. Je clique sur continuer. Maintenant, je vais mettre le nom de la campagne. Je vais tout simplement mettre le nom de la campagne. Je vais mettre par exemple quoi? Campagne Côte d'Ivoire. Parce que c'est une campagne que je vais lancer en Côte d'Ivoire. Je vais mettre campagne Côte d'Ivoire. Et ici, je vais venir en bas. Je viens en bas pour choisir le budget. Actuellement, il y a eu une mise à jour. Sinon, auparavant, c'est au niveau des ensembles de publicité que vous devez changer le budget. La leçon qui nous enseigne ici, que nous devons tout le temps nous former. Donc, je vais par exemple mettre 10 $. Moi, je vais prendre 10 $. Donc, 10 $. Voilà, avec 10 $, la campagne sera très efficace. Donc, je vais cliquer maintenant sur suivant. Ici, je n'ai rien à modifier. Donc, ici, ce que vous avez à faire, c'est le budget et puis le nom. Le nom même, ce n'est pas une obligation. Donc, je clique sur suivant. Donc, une fois cliqué sur suivant, nous allons venir sur nouvel ensemble de publicité de vente. C'est ici même que le travail se fait.
Parce que c'est ici que nous allons cibler notre persona buyer, la clientèle cible, ceux qui sont intéressés par nos produits. Donc, je vais descendre juste en bas. Ici, si vous ne voulez pas, par exemple, lancer votre publicité sur la page déjà choisie automatiquement par Facebook, vous venez ici, là où se trouve la flèche, vous cliquez là-bas et vos différentes pages vont s'afficher et vous sélectionnez la page dans laquelle vous voulez lancer votre campagne. Donc moi, je vais laisser cette page, c'est priorité sanitaire. Maintenant, on va continuer. Ici, vous allez voir qu'ils ont écrit destination automatique. Moi, je ne veux pas destination automatique. Je vais venir poser sur destination manuelle. Lorsque je sélectionne destination manuelle, vous allez voir que il y a Messenger qui a été posé plus WhatsApp. Donc, je vais décousser Messenger parce que si les gens migrent vers Messenger, la communication, ça sera très difficile. Moi, je veux qu'ils viennent directement sur WhatsApp, là où la conversation sera beaucoup plus fluide. Donc, je vais décousser ça. Je décosse ça et je faufile maintenant pour descendre en bas. Je vais descendre en bas. Encore. Vous n'avez rien à ajouter ici. Donc, encore, je clique sur afficher plus de paramètres. Vous voyez ici, afficher plus de paramètres. Je vais cliquer là-bas. Et je descends encore. Je vais descendre encore. Je descends encore. Voici le lieu. Au niveau du lieu, vous allez sélectionner le lieu dans lequel vous voulez que votre campagne roule. C'est là que vous allez comprendre le pouvoir de l'Internet. Donc, je vais sélectionner par exemple, moi je ne vais pas cibler toute la Côte d'Ivoire parce que mes entrepôts se trouvent à Abidjan. Moi, je vais prendre Abidjan et je prends Abidjan, Côte d'Ivoire. Faites attention. Prenez le temps de bien vérifier parce que vous allez voir souvent Abidjan, ville, département, Abidjan, Niger, ainsi de suite. Donc moi, je vais prendre Abidjan, Côte d'Ivoire, région. C'est toute la région d'Abidjan que je vais cibler. Donc je coche là-bas. Je vais revenir ici, décocher Burkina Faso. Ça, c'est Facebook qui avait déjà sélectionné ça de façon automatique. Donc je décoche ça. Une fois le lieu choisi, il reste maintenant à sélectionner l'âge et puis le genre. Pour ce faire, nous allons descendre un peu et on va cliquer sur afficher les paramètres. Vous voyez ici, là où ils ont écrit afficher les paramètres, je vais cliquer là-bas. Je vais descendre encore. Là-bas, je vais voir l'âge et puis le genre. Voici l'âge ici. Donc, je clique sur modifier. Voici modifier ici. Je clique sur modifier. Une fois cliqué là-dessus, je vais cibler. Ici, je vais prendre 29 ans. Voilà, je vais prendre 29 ans. Et puis 63 ans, c'est bon. Voilà, ça c'est l'intervalle d'âge que moi je veux. Ça c'est en fonction bien évidemment de mon produit. Donc c'est à vous maintenant de cibler en fonction du produit que vous voulez vendre. Je vais revenir ici pour vous expliquer quelque chose. Lorsque j'ai cliqué au niveau de l'âge minimum, vous allez constater que ça a commencé à partir de 25. Vous allez demander peut-être pourquoi. Là, c'est moi, j'ai sélectionné l'âge minimum 25 ans. Et je vais vous montrer où on sélectionne ça. C'est juste en haut. Je vais repartir un peu en haut, vous allez voir. En haut, ici, vous cliquez sur voir plus de contrôle. Et voici âge minimum ici. Âge minimum, vous prenez âge minimum. Vous voyez, vous pouvez sélectionner 18 ans. C'est moi, j'ai sélectionné 25 ans parce que c'est des produits qui n'est pas concerné pour les enfants. Raison pour laquelle, pour ne pas que les enfants par erreur. Parce que si tu cibles, bien évidemment que Facebook ne va pas les montrer, mais souvent, par erreur, ça peut y arriver. Donc moi, je sélectionne à partir de 25 ans. Au niveau de la langue également, je vous conseille de sélectionner français parce que si Facebook passe cibler par exemple les anglophones, les arabes, ils vont cliquer pour venir. Et si vous ne savez pas parler leur langue, ça va être un peu compliqué pour vous de pouvoir les vendre vos produits. Puisque Facebook va bel et bien traduire votre publication des différentes langues que vous avez sélectionnées. Moi, j'ai fait une erreur, j'ai pris français Canada. Je vais prendre français tout. Je vais décocher ça et puis mettre français tout. Moi, je vais prendre français et français tout. Je prends français tout. Maintenant, on va descendre.
On va descendre. J'avais déjà sélectionné là à partir de 29 à 23. À partir d'ici, on n'a rien à toucher. Donc, je clique sur suivant. Ici, il reste maintenant à sélectionner la vidéo ou l'affiche que vous voulez utiliser pour votre campagne. Et faire également une bonne description, ce qu'on appelle les copywriting. Les copywriting, vous n'avez pas besoin d'être expert en français ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire avec Internet, 10% de toi, tes compétences personnelles et 90% de l'IA, tu peux gagner énormément ta vie. Je vais faufiler pour aller en bas, on va sélectionner l'image ou bien la vidéo que nous voulons utiliser. Sélectionnez ça, vous faufilez, vous ne touchez rien à partir d'ici. Vous faufilez. Donc ici, vous pouvez modifier ici. Moi, je vais utiliser une seule vidéo. Donc si vous voulez par exemple utiliser des carousels, les carousels, c'est lorsque vous voulez utiliser une image en même temps une vidéo que vous postez ça. Mais ça, moi, je ne le conseille pas souvent parce que ça rend la campagne inefficace. Vous pouvez lancer différentes campagnes avec différentes affiches. Donc, moi, je vais prendre image et puis vidéo unique. Et je descends en bas. Je descends toujours en bas et je vais venir ici. Configurer le contenu publicitaire. Je clique là-bas et je clique sur publicité vidéo. Si c'est une image que vous voulez sélectionner, vous cliquez sur publicité image. Moi, je vais cliquer sur publicité vidéo parce que c'est une vidéo que j'ai moi-même montée pour lancer la campagne. Comme ça, lorsque les gens vont me contacter, ils auront confiance en moi parce que c'est moi-même, je parle dans la vidéo. Raison pour laquelle je vous conseille tout le temps de monter vos vidéos vous-même. Et si vous ne savez pas comment monter une vidéo professionnelle, je vous conseille d'aller suivre ma vidéo sur laquelle je vous ai montré comment monter une vidéo professionnelle. Avec cette vidéo, vous pouvez monter vos propres vidéos et lancer des campagnes efficaces. Donc, on continue. Une fois cliqué sur publicité vidéo, on sera dirigé sur cette page. Voici les différents produits que j'avais déjà, les différentes vidéos plutôt que j'avais déjà importées pour lancer différentes campagnes de conférences ainsi que de produits et tout ce qui va avec. Si vous venez ici nouvellement, vous n'allez voir aucune vidéo ici. Et pour ce faire, vous partez sur importer, vous cliquez sur importer, ou du moins si vous avez déjà publié la vidéo sur votre page, vous allez venir ici cliquer sur page. Si vous cliquez sur page, les vidéos que vous avez déjà publiées sur votre page seront affichées ici. Et vous allez sélectionner cette vidéo que vous allez utiliser pour votre campagne. Au cas contraire, si vous savez que la vidéo ne se trouve pas sur votre page, vous allez revenir ici sur compte et vous partez sur importer. Une fois cliqué sur importer, vous serez dirigé directement dans votre galerie et vous allez maintenant sélectionner la vidéo que vous voulez utiliser. Moi, je vais prendre par exemple cette vidéo. Je clique deux fois, deux clics et la vidéo sera importée ici. Vous voyez, la vidéo, je l'avais déjà même importée ici. C'était juste pour vous montrer comment on importe une vidéo. Donc moi, je vais prendre cette vidéo. Je prends la vidéo et je clique sur suivant. Une fois cliqué sur suivant, je vais encore cliquer sur ignorer et continuer. Ici, vous allez peut-être demander, mais pourquoi il y a des signes rouges ici? Ce n'est pas un problème. Ça veut tout simplement dire que l'encadrage de ma vidéo n'est pas confortable avec ce que Facebook demande pour les campagnes publicitaires. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur recommander. Vous voyez ici, je coche recommander. Vous voyez que l'encadrage a été bien pris. Je clique ici également sur recommander. Ici aussi, je clique sur recommander. Et vous allez voir maintenant que il n'y a plus ces croix rouges là. Je clique maintenant sur suivant. Je clique sur suivant et voici ici qu'on me demande de mettre le texte principal. Je peux cliquer sur suivant, je peux le mettre devant. Je vais cliquer sur suivant, vous allez voir. Et je clique également sur terminer. Je vais attendre juste quelques secondes et la vidéo sera importée. Maintenant que la vidéo est importée, je vais descendre juste en bas. Je vais descendre en bas. Là, au niveau du test principal, je vais mettre le test. Donc, au niveau du test, faites de telle sorte que votre test soit court et convaincant. Parce que
Non seulement si le test est long, les gens ne vont pas prendre le temps pour lire. Si ce n'est pas convaincant aussi, les gens ne vont pas regarder votre vidéo. Vous n'avez pas à souffrir, vous partez tout simplement sur ChatGPT. Et ChatGPT va vous générer un bon test. Moi, je vais partir par exemple sur ChatGPT, faire un exemplaire, vous allez voir. Je clique sur ChatGPT. Voici ChatGPT ici. Voici ChatGPT. Donc, arrivé au niveau du ChatGPT, dites clairement ce que vous voulez pour avoir un bon test. Donc, en fonction, bien évidemment, de votre campagne, vous allez baser sur ça pour dire, par exemple, à ChatGPT, je vais lancer une campagne sur, par exemple, les robes. Je prends l'exemple toujours sur les robes. Je vais lancer une campagne sur les robes. Ce sont des robes adaptées aux femmes qui sont de tel intervalle. J'ai besoin d'un petit test convaincant pour captiver l'attention des gens sur ma publicité. Et vous cliquez maintenant sur OK. Donc lorsque vous écrivez, vous allez voir, vous cliquez ici et ChatGPT va vous proposer un bon test que vous allez utiliser. Donc je vais revenir sur la campagne. Ici, au niveau du test, je vais tout simplement coller le test que j'ai copié sur ChatGPT. Je colle le test ici. Je vais ajouter en bas nota bene. Au niveau de nota bene, je vais mettre en stock limité. Donc une fois que vous mettez le test, vous allez constater ici à droite, Facebook vous montre en même temps l'aperçu de la publicité. Vous voyez, c'est de cette manière que la publicité sera montrée aux gens. Voici la vidéo qui roule et en bas, juste en bas, la personne va voir WhatsApp juste en bas ici. Une fois qu'elle clique sur WhatsApp, elle sera dirigée directement sur mon compte WhatsApp. Il nous reste maintenant à cliquer sur publier. La campagne sera publiée. Alors, une fois que les gens commencent à vous contacter, voici comment ça va se présenter. Vous voyez un peu bonjour, puisse en savoir plus. Les gens m'ont tellement contacté. Donc, vous voyez, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes là et puis les gens vous contactent. Ça vaut mieux d'aller vers eux. Lorsque vous partez vers eux, la probabilité même qu'ils vous repoussent est très élevée. Vous pouvez même constater ça au niveau des vendeurs ambulants. Ils ont tellement de rejets. Donc, vous avez eu le secret aujourd'hui.